Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire consacré à l'une des conséquences du Brexit, à savoir le nouveau marquage à conformité UKCA. Pour vous permettre d'en connaître les principes fondamentaux, nous avons invité Alexandre Collomb, directeur innovation chez Entreprise Europe Network Bretagne, et Richard Downs, directeur commercial chez British Standard Innovation. Je les remercie pour leur collaboration à l'occasion de cet Open de l'International 2021 et je vais leur laisser la parole immédiatement. Juste vous préciser au préalable que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Nous y consacrerons une dizaine de minutes. Si toutefois il nous manquait de temps, parce que nous devons vraiment respecter les 45 minutes parce que les webinaires s'enchaînent, donc si nous manquions de temps pour y répondre, nous vous adresserons donc les réponses par mail. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à bientôt. Alexandre, je Bonjour, te laisse la merci. parole. Pardon. Bonjour, merci Annie. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Alors oui, pour parler du Brexit sous un angle un petit peu particulier aujourd'hui, puisque nous allons adresser le sujet de la mise en conformité des produits. Alors pour introduire le sujet, déjà vous rappelez que le processus du Brexit qui dure depuis plusieurs années maintenant est opérationnel. Le Royaume-Uni a malheureusement quitté l'Union européenne fin d'année dernière et on est rentré dans une période transitoire qui va permettre aux entreprises et aux acteurs économiques de tranquillement s'adapter aux nouvelles règles d'affaires entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, cette période transitoire va nous permettre, notamment sur le sujet qu'on va adresser aujourd'hui, de se préparer. C'est l'objet de ce webinaire, hein, vous expliquer de manière assez succincte. Hein. Il faudra sûrement, dans un deuxième temps, rentrer dans le détail selon vos produits et les services que vous proposez, et vous expliquer comment les choses ont été prévues pour que les relations d'affaires, finalement, se passent le mieux possible. Alors, pour rappeler que les relations d'affaires entre le Royaume-Uni et la Bretagne sont assez importantes. Hein. On voit plus de 800 millions d'euros d'exportation de la Bretagne vers le Royaume-Uni et des achats à hauteur d'un peu moins de 500 millions d'euros. Donc un excédent commercial qui est positif et qu'il faudra quand même continuer à entretenir malgré ce nouveau contexte juridique et réglementaire. Alors, l'avantage de l'Union européenne, je le précise, c'est bien d'avoir un cadre normatif et réglementaire harmonisé qui permet, depuis la création du marché unique dans les fin des années 1980, de faire converger les systèmes pour que vous, en tant qu'entreprise, vous ayez le moins de difficultés possible, le moins de barrières possibles, à la fois techniques, mais également douanières, pour faire circuler vos produits sur le même marché. Alors, je le précise, le marché unique européen et la libre circulation des produits, c'est quelques grands principes de fonctionnement. Le premier, je viens de l'évoquer, c'est le fait qu'il n'y ait plus de barrières douanières entre les pays. Donc les barrières douanières, elles n'existent qu'entre l'Union européenne et les pays tiers quand il y a besoin. Il y a encore beaucoup de zones avec qui on a maintenant des accords de libre-échange qui font qu'il n'y a plus de barrières douanières entre l'Union européenne et les pays tiers. Un deuxième principe important, c'est le fait qu'il y ait une reconnaissance mutuelle entre les pays européens. Un produit qui est conçu, fabriqué en Europe peut circuler librement parce qu'il a été mis sur le marché dans un pays et que les pays voisins reconnaissent ce travail de conformité, on va dire, dans le pays d'origine. Un troisième principe important à retenir, c'est la sécurité générale des produits. C'est une directive qui permet d'encadrer notamment les produits qui ne sont pas soumis à des directives spécifiques, comme celles qu'on va voir tout de suite avec le marquage CE. Donc ces règles-là,
elles sont complétées par ce qu'on appelle la nouvelle approche. La nouvelle approche, c'est un processus législatif qui a été lancé dans les années 90, justement pour faire converger la normalisation au niveau européen et simplifier la normalisation au niveau européen. L'illustration la plus connue qu'on a de la nouvelle approche, c'est ce qu'on appelle le marquage CE, donc qui est un marquage obligatoire pour un certain nombre de produits qui sont fabriqués ou qui sont importés vers l'Union européenne. Donc là, sur le slide, vous voyez un certain nombre d'exemples. On va avoir des produits dans le domaine de la construction, des produits dans le domaine des équipements de protection individuelle avec les masques. Vous avez les équipements plus industriels, les machines, qui est une des directives les plus importantes dans le cadre du marquage CE. Vous avez des marquages également liés au bruit. Enfin, c'est assez large. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le marquage CE, c'est un moyen de s'assurer que les produits que vous vendez respectent un certain nombre de critères de sécurité. On est vraiment sous l'angle de la protection de l'utilisateur, du client qui va utiliser vos appareils industriels ou grand public. Alors, une des incidences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est que ce marquage CE, par définition, n'est plus applicable sur le marché européen, le marché du Royaume-Uni. Alors, ce changement, il va avoir lieu surtout l'année prochaine, en 2022, mais bon, Richard en parlera plus en détail. Il y a quand même il y a eu une volonté des autorités du Royaume-Uni de reprendre un certain nombre d'éléments du système du marquage CE pour que les choses soient déjà techniquement faisables là-bas, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer des normes harmonisées comme ça du jour au lendemain. Et puis, j'imagine aussi, garantir on va dire un flux d'échange de produits quand même assez important. Alors, ce marquage, c'est le UKCA qui va être décrit plus après. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Richard nous expliquer tout cela, après s'être présenté, et puis peut-être dire quelques mots sur son métier ici en France. On n'a pas de son, Richard. Ce sont les aléas du direct. On ne vous entend plus, Richard. Ça y est, ça semble mieux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien parlé fort. Excusez-moi, j'avais un problème avec mon casque. Bon, d'abord, bonjour Annie, bonjour Alexandre. Merci pour la présentation, Alexandre. Au sein de la filiale française de BSI, British Standards Institution, je fais tout ce qui est à faire avec les certifications de produits. C'est-à-dire, comme il a très bien décrit Alexandre, la certification de tous les produits dans les directives européennes pour lesquelles nous sommes accrédités pour certifier. Si on passe sur le prochain slide, et puis encore une autre, voilà. En disant que nous certifions des produits, ça ne veut pas dire qu'on est capable de délivrer une certification de tous les produits. Et c'est uniquement des produits sur certaines régulations européennes. Avec le marquage CE actuel, BSI a eu la présence juridique ici en Europe pour délivrer des certifications CE depuis le commencement, le départ du marquage CE. Mais c'est vrai, maintenant, avec le Brexit, qu'on soit pour ou contre, avec le Brexit, avec le nouveau marquage UKCA qui existe, nous avons la présence juridique d'un organisme approuvé en Angleterre pour pouvoir délivrer ces certifications pour les mêmes régulations européennes pour lesquelles on délivre des certifications CE. Si on passe sur le prochain slide.
Oui, comme je vous avais dit, BSI, nous avons la présence juridique depuis les années 90 pour pouvoir délivrer des certifications CE. Avec cette période 2021, la période transitoire, où le marquage CE marche en parallèle avec le marquage du KCA pour un fabricant de mettre son produit sur le marché britannique. Bon, c'est toujours une question de la capacité de pouvoir mettre son produit sur le marché en question, d'avoir accès au marché. Si on passe sur le prochain slide va bien vous montrer le timeline de cette année 2021. Comme je vous avais dit, en cliquant 2 fois, voilà, le CE et le marquage du PCA travaillent en binôme pendant cette année de 2021. Mais à partir de du 1er janvier 2022, uniquement le marquage du PCA sera reconnu pour avoir accès au marché de la Grande-Bretagne. Dans quelques slides après, je vous expliquerai ce qui se passe avec l'Irlande du Nord. Mais ici, on est en train de décrire que voilà, jusqu'à la fin de 2021, un fabricant peut mettre ses produits sur le marché britannique avec son marquage CE, mais à partir du 1er janvier l'année prochaine, pour certaines régulations, le même fabricant a besoin juridiquement d'avoir une certification du KCA, d'avoir accès au marché britannique. Et puis, si on clique 2 fois, on va enchaîner sur le prochain slide. En fait, à gauche, vous avez toutes les directives européennes pour lesquelles BSI, on est capable de délivrer des certifications CE actuelles ici en Europe. Que ce soit les produits électriques basse tension, les appareils à gaz, les équipements de suppression, les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les masques classiques FFP2, dont tout le monde en porte actuellement. Entre ces directives européennes et puis les directives anglaises, le gouvernement anglais a quand même carrément, ils ont fait un copier-coller des textes qui existent en Europe pour mettre dans les textes en Angleterre. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a aucune différence technique entre les exigences pour répondre à un marquage CE en Europe ou un marquage UKCA. Et puis, petite différence. En Europe, ce sont les organismes notifiés, pour pouvoir délivrer une certification UKCA, on ne les appelle pas des organismes notifiés, mais plutôt des organismes approuvés. Bon, petite différence, mais très subtile. Et puis, BSI était un des premiers organismes de pouvoir répondre d'être organisme approuvé par le gouvernement anglais. Et puis, en fait, si on clique 2 fois, on peut voir que voilà, entre notre présence juridique en Europe pour pouvoir délivrer marquage CE, on a aussi notre statut juridique d'un organisme approuvé en Angleterre pour encore plus de directives anglaises. Petite subtilité, notre immatricule d'organismes notifiés en Europe, c'est le 2797.
En fait, à travers notre filiale aux Pays-Bas, nous sommes capables de délivrer une certification CE partout en Europe. Et puis en Angleterre, notre immatricule 0086 et notre présence juridique pour justement pouvoir délivrer ces certifications en UK. Si on passe, ouais, voilà. Cette petite plaquette vous montre un peu des produits classiques pour lesquels nous sommes capables de délivrer cette certification UKCA. Construction Products, la directive des produits de la construction. Personal Protective Equipment, des équipements de protection individuelle, des appareils à gaz, l'efficacité des chaudières, des ascenseurs. Il y a tout un tas de réglementations dont le PSI est capable de délivrer des certifications CE ici en Europe et puis maintenant UKCA en Angleterre. Là, vous voyez un petit barbecue à gaz, vous voyez un petit masque respiratoire, il y a une petite borne de contrôle d'une chaudière industrielle. Et si on passe sur le prochain slide, en fait, comme je vous avais dit, il n'y a aucune différence technique entre des exigences actuelles de marquage CE ou un marquage UKCA. Mais le point à retenir, c'est qu'il pourrait avoir dans le temps une divergence potentielle. Mais à partir du 1er janvier 2022, les exigences d'une certification UKCA sera le même qu'un marquage CE. Mais il faut bien retenir qu'il pourrait, temps conditionnel, pourrait avoir une divergence dans le temps. En passant sur le prochain slide, une petite synthèse sur UKCA. C'est le copier-coller du marquage CE au Royaume-Uni. Le gouvernement anglais a fait un copier-coller des textes européens pour les mettre dans les textes anglais, bon, pas anglais, du Royaume-Uni. Et puis à partir de l'année prochaine, seulement le marquage UKCA sera reconnu pour avoir accès à un fabricant, le marché britannique. Bon, les impacts, des implications pour des fabricants, les entreprises françaises, il faut bien se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir une marquage UKCA? Est-ce que j'ai un marquage CE actuel? Est-ce que je devrais mettre en place un marquage UKCA pour mes produits, pour les mettre sur le marché britannique à partir du 1er janvier l'année prochaine? Et puis, comme je vous avais dit auparavant, BSI, nous avons un pied dans chaque camp. Nous avons une présence juridique ici en Europe pour délivrer des certifications CE et aussi on peut délivrer les certifications pour les mêmes produits en UKCA. Il faut bien que vous posiez la question sur si vous êtes vraiment sensible d'avoir cette certification. Comme je vous avais dit, la date à bien retenir, c'est le 1er janvier l'année prochaine. Pour certains produits, comme les produits des dispositifs médicaux, cette date du 1er janvier 2022 n'est pas valable. Je ne suis pas expert de ces produits-là, mais je parle les grands réglementations classiques, les produits de la construction, les produits à gaz,
les produits, les équipements de protection individuelle. Et puis, il faut bien passer par un organisme approuvé, bien appliqué en Angleterre. Il faut que ce soit un organisme en Angleterre qui puisse délivrer ces certifications. Bon, un petit exemple. Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de citer le fabricant. C'est un grand fabricant de barbecue à gaz. Ils sont présents sur presque tous les marchés européens. Et puis pour le marché anglais ou le marché britannique, on va dire, ils ont déclenché une étude pour avoir cette certification UKCA l'année dernière. Tellement la peur pour eux, c'était vraiment une peur de ne pas avoir accès au marché britannique. Et puis, c'est comme d'autres fabricants français avec qui je parle actuellement. On mène des projets pour qu'eux, ils puissent être capables de mettre leurs produits sur le marché britannique à partir du 1er janvier l'année prochaine. Bon, comme je vous avais dit, notre présence juridique en Europe comprend les grands produits de la construction, les équipements de protection individuelle, les équipements des appareils à gaz, les équipements de suppression. Et puis aussi, j'ai des collègues au sein de la filière française de BSI qui travaillent que sur le marché des dispositifs médicaux. Et puis, comme BSI, nous sommes un grand organisme mondial, on peut faire les deux au même temps. Et puis souvent, pour un fabricant, le poste le plus important pour une certification, c'est les tests. Et puis, puisque nous avons ce phénomène d'avoir les doubles compétences de délivrer des certifications UKCA et CE, souvent, pour un fabricant, il peut mettre tous ces tests chez nous. Et puis voilà, nous, on peut faire des délivrances des certificats CE et UKCA au même temps pour des tarifs très abordables pour faire les deux. On connaît tout l'histoire de l'Irlande du Nord. Bon, pour pouvoir expliquer ce qui se passe avec l'Irlande du Nord, on a besoin de faire quelques semaines de cours géopolitiques en Angleterre, parce que c'est très difficile. En fait, il faut remonter dans le temps à 1920, dans cette période-là, que l'île de l'Irlande était une île entière, dépendante de l'Angleterre, du Royaume, des îles britanniques. Mais à partir surtout des années 60, avec les problèmes sociaux en Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Sud, bien sûr, en faisant partie de l'Europe, avec le Brexit, l'Irlande du Nord, puisqu'elle fait partie du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on fait? Parce que personne ne veut qu'il y ait une frontière, une barrière physique entre les deux pays. Et puis, il y avait beaucoup de discussions entre le gouvernement anglais et puis les mêmes en Europe pour trouver un accord. Mais en fait, ce qui se passe, l'UKCA n'applique plus en fait pour l'Irlande du Nord. Si on avance un petit clic, en 2022, en fait, il y a une faute de frappe. Seul le marquage UKCA sera reconnu en Grande-Bretagne. Que fait-on en Irlande du Nord?
puisque personne veut un retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la Republic of Ireland. En fait, ce qui a été retenu, c'est que l'Irlande du Nord sera toujours dans le contexte du marquage CE. Excusez-moi, Richard. Oui. La première ligne, c'est normal, seul le marquage CE sera reconnu en Grande-Bretagne. Non, non, je disais, il y a une faute de frappe. Ça devrait être seulement UKCA sera reconnu en Grande-Bretagne. Oui. Il y a un marquage UKNI pour des produits de l'Irlande du Nord, mais en fait, l'Irlande du Nord sera en fait sous le régime du marquage CE. Mais il y a une frontière dans la mer Irlande entre l'Écosse et puis l'Irlande du Nord, sur laquelle le gouvernement anglais a besoin de faire des contrôles pour tous les produits qui entrent le marché en Irlande du Nord. Et puis, pour une question de certification, c'est un petit casse-tête pour des fabricants qui visent le marché de l'Irlande du Nord. Ils peuvent rester avec le marquage CE, c'est tout. Si on passe sur ensuite, juste une petite synthèse du marquage qu'on a besoin pour ce zone. Mais il faut bien retenir que le Royaume-Uni, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord, les îles britanniques, c'est-à-dire Écosse, Angleterre et le Pays de Galles, a besoin du marquage UKCA. Pour l'Irlande du Nord, le marquage CE sera toujours applicable. Et puis voilà, un petit visu sur BSI dans le monde. Nous sommes, même si d'origine nous sommes l'organisme de normalisation nationale en Grande-Bretagne, nous n'avons pas resté en Grande-Bretagne du tout. On est présent partout dans le monde avec des filiales un peu partout. On peut délivrer beaucoup de certifications CE, UKCA et puis d'autres autres certifications électriques mondialement reconnues. Et puis aussi à droite, il y a certaines certifications gaz qui sont bien reconnues en Australie, par exemple. Mais c'est un petit aperçu de BSI. Moi, je suis capable de m'entretenir avec mes collègues techniques en Angleterre pour pouvoir discuter avec le marché ici en France. Mais le marquage UKCA est très important. Je suis en train de parler depuis déjà un an. Je parle avec des fabricants français qui ont besoin de mettre leurs produits sur le marché britannique. Et puis, ça ne sera pas impensable pour eux de ne pas pouvoir le faire. Parce que quand même si United Kingdom a quitté l'Union européenne, business is business, trade is trade. Et puis, il y a toujours besoin des fabricants européens de mettre leurs produits sur le marché. Et puis, voilà, je pense qu'Annie, maintenant, si vous avez des questions, on peut répondre. Tout à fait. Merci Alexandre, merci Richard. Alors, effectivement, nous avons quelques questions. Les premières questions ont porté sur le contrôle douanier. Bon, ça, ce n'est pas tout à fait dans le cadre de votre intervention. Simplement vous dire qu'effectivement, les contrôles douaniers,
ils sont aléatoires. Bien entendu, toutes les marchandises ne sont pas contrôlées, ce serait sinon impossible. Simplement peut-être préciser, Richard, lorsque une marchandise fait l'objet d'un contrôle douanier, qu'il s'agisse d'un contrôle en France ou au Royaume-Uni, outre le marquage donc, de conformité, il y a donc l'organisme de contrôle a remis un certificat et éventuellement, si la douane veut poursuivre les investigations, les vérifications, il y a un dossier, j'imagine, de tests, si les tests ont été nécessaires. Oui, en fait, bon, je vous donne un très bon exemple. Si on parle des produits, des appareils à gaz, il y a une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation des appareils à gaz, le RAG. En Angleterre, c'est Gas Appliance Regulation. Et puis, nous sommes en train de délivrer beaucoup de produits pour des fabricants français, des produits à gaz qui répondent à cette directive en Europe. Et puis, pour pouvoir délivrer une certification UKCA miroir, on peut reconnaître le rapport d'essai actuel du fabricant par un laboratoire européen, si c'est toujours à jour. Si le rapport d'essai date de plusieurs années, 5, 6, 7 ans, on ne peut pas le reconnaître. Mais par contre, si le dossier technique du fabricant actuel, c'est bien à jour, c'est très simple de faire un certificat miroir qui va donner le fabricant la possibilité d'avoir toujours accès au marché britannique à partir du 1er janvier l'année prochaine. Vous nous confirmez bien que la certification UKCA doit être délivrée par un organisme enregistré au Royaume-Uni. Oui, oui. Voilà. Qu'il s'agisse d'un organisme français ou autre nationalité ou britannique, mais il faut qu'il soit enregistré, qu'il soit enregistré, connu au Royaume-Uni. Exact. Et il faut que ce soit un approved body enregistré. Voilà, absolument, qu'il soit reconnu donc par l'administration des autorités britanniques, entendu. Oui. Quelqu'un me dit une question. J'avais compris que les produits CE seraient acceptés au UK jusqu'au 31/12/2022. Peut-être ces personnes est en train de parler des produits, des dispositifs médicaux. Justement. Alors, non, elle n'a pas précisé. Elle n'a pas précisé la nature des produits, mais quand vous avez évoqué les dispositifs médicaux tout à l'heure, vous disiez sauf les dispositifs médicaux. Et là, du coup, quelle est la réglementation spécifique aux dispositifs médicaux? Il me semble que c'est une date, le fin juin 2023. Mais bon, d'accord. Il faut pas, bon, je ne connais pas par cœur. Moi, je suis en train de parler des grands produits de la consommation, des produits à gaz, les produits de la construction, les équipements de protection individuelle, comme les masques. Nous étions beaucoup contactés l'année dernière pour pouvoir faire une certification CE pour des fabricants hors Union européenne pour des masques type FFP3, FFP2. Annie, peut-être oui. sur ce sujet, ça a été écrit à un moment dans les slides, il faut bien avoir à l'esprit que dans le marquage CE, il y a plusieurs catégories de certification. Donc, il y a un grand nombre de produits qui font l'objet d'une auto-certification. C'est-à-dire que les entreprises font elles-mêmes ce qu'on appelle un certificat de conformité sur la base de tests qu'elles vont réaliser par leurs propres moyens, soit en interne, soit en ayant recours à des structures tierces, si elles le souhaitent. Donc, on va retrouver les jouets, par exemple, les produits basse tension. Ça ne nécessite pas de passer par un organisme notifié. Oui. Ensuite, il y a des produits aussi bien côté Royaume-Uni que UE. Voilà, ça s'est repris dans la législation. Voilà, exact. Si le fabricant est capable de faire une autodéclaration en Europe pour son CE, c'est la même chose en UK. D'accord. Comme beaucoup de produits électriques basse tension,
c'est-à-dire presque la plupart des équipements électriques dans la maison n'ont pas besoin d'un organisme notifié. Oui, ils ont besoin d'un bon rapport, un bon dossier technique pour répondre si un pépin, mais ils n'ont pas les besoins d'un organisme notifié en Europe ou un organisme approuvé du PCA. Après, il y a une deuxième catégorie de produits qui sont soumis aux deux. C'est-à-dire que je prends la directive sur les machines. Il y a un grand nombre de produits machines qui sont soumis à auto-déclaration et d'autres, quand les risques sont vraiment très importants, il y a une annexe, je crois que c'est l'annexe 4 de la directive qui dit que vous devez passer par un organisme notifié. Et troisième, je mettrais dans un troisième paquet les dispositifs médicaux, puisque là, on touche à des produits ultra sensibles, d'où les délais supplémentaires, puisque là, on touche à la santé humaine, donc il faut prendre ça en compte aussi dans la phase de transition. Ok, merci. Richard, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur le coût et le délai d'obtention d'une certification UKCA? Alors, j'imagine que ça dépend des produits, ça dépend de la réglementation à vérifier. Une belle réponse normande, ça dépend. Oui, ça dépend. Si le produit a besoin d'avoir des tests faits par un organisme approuvé en Angleterre, ça dépend le produit, ça dépend si BSI en est accrédité déjà de pouvoir faire cette certification. Mais en règle générale, maintenant, tous nos services en Angleterre, on est pas débordés, mais très sollicités pour faire beaucoup de certifications UKCA. Si on commence le dossier cette semaine-là, ça sera délivré. Le dossier de 2-3 certificats sera délivré d'ici 6-8 semaines. Mais actuellement, on est en train de faire beaucoup de certifications pour les grands fabricants français, européens, pour le marché britannique, qui exige déjà un testing fait par un organisme approuvé en Angleterre, avec une durée de test de plusieurs mois. Déjà, pour eux, il faut commencer plus tôt que plus tard de pouvoir le faire avant cette date de fin d'année. Alexandre, est-ce que EN peut communiquer les différents organismes habilités à délivrer les certifications en fonction notamment aussi des secteurs d'activité? Oui, tout à fait. Pour ça, je remonterai un petit slide là, qui synthétise ce que nous, on peut faire en premier niveau. C'est-à-dire que le réseau Enterprise Europe Network, qui est un réseau de la Commission européenne, n'a pas vocation à faire des tests ou à aller dans la rédaction d'un dossier technique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous aider à la fois dans savoir dans quel champ, c'est une grosse demande qu'on a des entreprises, c'est de savoir est-ce que mon produit est soumis ou pas aux directives. Et donc demain, au texte transposé au Royaume-Uni. Donc c'est la première question à se poser. Et la deuxième question, c'est quels sont le niveau de certification qui sont exigés et donc les dossiers qu'il faut constituer. Et après, on peut mettre en relation en effet avec des organismes notifiés, les approved bodies ou des organismes spécialisés de ce type-là comme BSI. Peut-être moi c'est une question, je profite d'avoir la parole, mais par rapport au marquage en tant que tel, aujourd'hui le marquage CE, il doit apparaître soit sur le produit quand c'est faisable, sur l'emballage, sur les notices de l'utilisateur. Donc ça va avoir une incidence aussi pour les fabricants, les importateurs qui devront revoir leur documentation pour pouvoir vendre au Royaume-Uni. Est-ce que c'est confirmé ça? D'accord. Okay. Richard? Excusez-moi, Alexandre. Par rapport à l'information sur les notices et sur les emballages
aujourd'hui, on voit le logo CE qui apparaît sur les notices des emballages, voire les produits dans certains cas. Donc, ça veut dire que les fabricants devront rajouter le logo UKCA sur les emballages. Donc, il va falloir revoir leur documentation et leurs emballages. Exact. Et puis, ils sont quand même ils peuvent avoir les deux marquages côte à côte. Le marquage, le sigle CE et le UKCA, s'il y a de l'espace sur le produit, bien sûr. Sur l'emballage, puis les notices d'utilisation, oui aussi, il faut le faire. Et puis souvent, ces choses-là sont bien comprises dans les normes harmonisées. Aujourd'hui, si on prend la norme la norme harmonisée pour des masques FFP2, c'est la norme EN 149. En fait, pour UKCA, ça sera BS pour British Standards, EN 149. Mais en fait, la norme 1er janvier 2022 sera le même entre l'Europe et puis l'Angleterre. Mais la chose à retenir, c'est qu'il pourrait avoir une divergence technique dans le temps, mais mon point de vue personnel, bon, je ne pense pas que ça arrivera pendant un certain temps. Donc, en clair, les marchandises qui ne sont pas soumises à un contrôle de conformité actuellement en Union européenne ne le sont pas non plus, ne le seront pas au 1er janvier 2022 au Royaume-Uni. Exact. OK. Donc, on l'a évoqué juste avant, mais donc si une auto-certification est à faire actuellement en Union européenne, elle sera donc aussi acceptée au Royaume-Uni. Oui. D'accord. Okay. Avec dossier technique, bien sûr. Oui, oui, mais de la même. En fait, ce que vous nous avez expliqué, c'est que c'est l'effet miroir. Donc, ce qui se fait actuellement en Union européenne va se faire au Royaume-Uni, mais avec donc sous-entendu que la certification soit faite par un approved body et que donc ce soit le marquage UKCA qui remplace le marquage CE. Eh bien, écoutez, il me semble avoir fait le tour des questions. Nous vérifierons si toutefois j'en avais oublié. Je vous laisse un petit mot de conclusion à chacun, si vous voulez. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. Richard? Bon, merci beaucoup, Alexandre. Comme je vous avais dit, BSI, organisme notifié ici en Europe, aussi organisme approuvé en Angleterre, pour pouvoir délivrer des certifications UKCA pour vos produits, pour avoir accès au marché britannique à partir du 1er janvier l'année prochaine. Nous pensons, si le marquage UKCA est important pour vous, je vous préconise d'y penser maintenant au lieu d'attendre la fin de cette année pour le faire, parce que il n'y aura pas suffisamment de temps de l'avoir avant le 1er janvier. Mais merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci à vous, Richard. De vous expliquer un peu. Merci. Et moi, merci Annie BCI pour cet atelier. Ce que je pourrais juste dire, c'est qu'en termes de contact en Bretagne, vous travaillez très bien avec les conseillers de Bretagne Commerce International. On collabore avec eux sur ce genre de dossier. Donc, contactez vos collègues, les conseillers de BCI si vous avez des demandes de ce type et on pourra répondre conjointement à vos sollicitations sur ces questions de normalisation et de mise en conformité. Et comme le dit Richard, tout est dans l'anticipation. Ah oui. Il faut s'y préparer maintenant. Il faut profiter des périodes transitoires justement pour préparer ces dossiers, préparer ces certifications pour ne pas perdre une part de votre marché qui pourrait être importante. Donc, bon courage à tous. Anticiper pour bien préparer, pour effectivement ne pas être dans l'urgence au dernier moment, ça c'est une des règles essentielles en commerce international.
Et donc, voilà, mais faut-il savoir, effectivement, et qu'il faut se préparer. Mais là, voilà, tous nos webinaires, il y en a d'autres tout au long de la journée que vous pouvez rejoindre à tout moment. Vous consultez le site de l'Open, voilà, vous pouvez nous rejoindre n'importe quel webinaire à tout moment. À 11 heures, nous vous invitons à rejoindre aussi, à suivre la conférence animée par Alexandre Adler. Et puis, chacun des webinaires étant enregistré, vous pourrez les retrouver sur le site de BCI d'ici quelques temps, le temps de mettre techniquement tout ça en ligne. Voilà, eh bien, nous restons tous, tous les trois et toute l'équipe de BCI à votre écoute, à votre disposition tout au long de l'année. Nous prenons des vacances, mais il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Et puis, voilà, nous vous souhaitons un très bel été, de bonnes et reposantes vacances pour reprendre en forme en septembre. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Oui, allez, au revoir.